Parfois, quand on a une piètre opinion de soi, ou peut-être lorsqu'on refuse d'assumer son existence, on choisit de côtoyer des individus qui ont déjà eu des problèmes par le passé. Convaincus de ne pas mériter mieux, ceux-là sont moins exigeants. À moins qu'ils n'aient simplement aucune envie de fréquenter des gens mieux qu'eux. Freud appelait cela la compulsion de répétition, une tendance inconsciente à répéter les erreurs du passé. Parfois sans doute pour les formuler de manière plus précise, d'autres fois pour tenter de les maîtriser, ou parce qu'ils n'avaient pas le choix. Chacun façonne son univers avec les outils qu'il a à sa disposition. De mauvais outils donnent de mauvais résultats. Et un usage répété de mauvais outils produit inlassablement les mêmes mauvais résultats. C'est ainsi que ceux qui sont incapables d'apprendre de leurs erreurs se condamnent à les répéter. C'est en partie le destin, en partie de l'incapacité, en partie de la réticence à apprendre. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la règle numéro 3 du livre 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Alors allons-y pour la règle numéro 3. La règle numéro 3 énonce que nous devons nous entourer de gens qui sont bénéfiques pour nous. Alors ça paraît évident énoncé ainsi, mais qu'est-ce que cela engendre en fait de devoir nous entourer de gens qui sont bénéfiques pour nous ? Eh bien cela engendre déjà dans un premier temps une grande capacité d'observation. D'observation parce qu'il faut que nous ayons la lucidité de voir qui autour de nous correspond à une vie saine. Et très souvent d'ailleurs, une relation saine, c'est l'entraide mutuelle. C'est-à-dire que quand vous allez aller mal ou quand vous allez avoir besoin d'un coup de main, eh bien la personne qui est censée être votre ami et faire partie de votre entourage va vous tendre la main avec ses capacités, avec ses qualités, il va pouvoir vous aider. Inversement, quand vous irez mieux, eh bien si l'un de vos amis, l'une des personnes qui est dans votre entourage, eh bien, se trouve en difficulté, à l'aide de vos capacités, à l'aide de vos compétences, eh bien, vous allez pouvoir évidemment aider cette personne. Le problème, en fait, intervient quand nous n'avons pas la lucidité de voir, en fait, qui est positif pour nous ou pas. Et il y a des gens, en fait, qui sont des professionnels de la victimisation, et nous, parfois, par empathie, eh bien, nous avons du mal à nous séparer de ces gens. Parce que, eh bien, il y a un lien émotionnel, parce qu'il y a un lien affectif, parce qu'il y a un lien familial, amical ou que sais-je, eh bien, parfois, nous manquons de lucidité et nous ne voyons pas que des gens, en fait, sont dans une vie qui ne nous correspond pas et qu'ils se mettent dans des difficultés chroniques qu'ils créent eux-mêmes et que nous ne pouvons rien, en fait, pour les aider et que tout ce que vont faire ces gens, eh bien, c'est tout simplement nous tirer vers le fond comme ils le font pour eux-mêmes. Imaginez quelqu'un qui ne va pas bien. Il a besoin d'aide. Il a peut-être même envie que l'on vienne à son secours. Mais il est très difficile de distinguer une personne qui a vraiment besoin d'aide d'une autre qui se contente d'exploiter une âme charitable. La différence est même difficile à établir par celui qui désire de l'aide et qui va peut-être exploiter quelqu'un. L'individu qui essaie et qui échoue, qui est pardonné, qui réessaie et échoue de nouveau avant d'être encore pardonné, est aussi trop souvent celui qui veut que tout le monde croie en l'authenticité de ceux qui essaient. Quand ce n'est pas simplement de la naïveté, la tentative de secourir quelqu'un est souvent alimentée par la vanité et le narcissisme. Quand vous êtes avec des gens qui, eux, vont toujours se tirer eux-mêmes par le haut, et du coup, c'est ce qu'on vous recommande de faire, c'est ce que ce livre vous recommande de faire, c'est déjà de prendre soin de vous, on l'a vu dans la règle précédente, de prendre soin de vous et de vous tirer vers le haut. Ce qui vous permettra eh bien, de reconnaître ceux qui vous tirent également vers le haut dans votre entourage et de rester proche de ces gens. Et ça paraît simple, mais rester proche de gens qui se tirent eux-mêmes vers le haut et qui sont toujours meilleurs, qui cherchent toujours de nouvelles compétences, qui cherchent à devenir de meilleures personnes, eh bien c'est difficile parce que ça engendre en fait de la responsabilité de votre part parce que eh bien, pour rester proche de ces gens, vous allez devoir faire la même chose qu'eux. Sinon, eh bien, ils ne vous trouveront pas intéressant et du coup, eh bien, c'est vous qui risquez d'être mis à part. Et donc, il faut vraiment reconnaître ces gens. Il faut reconnaître les gens qui ont des difficultés ponctuelles, qui de ces difficultés eh bien, apprennent de nouvelles leçons de vie et qui finalement s'en tirent par le haut.
Ça, ce sont des gens que nous devons avoir dans notre entourage. Et puis, il y a d'autres gens qui sont coincés dans des problématiques plus compliquées, qui n'arrivent pas à s'en sortir, que ce soit l'alcoolisme, la drogue, que ce soit l'auto-sabotage, que ce soit le fait de ne pas avoir confiance en soi. Tous ces gens, finalement, s'ils ne prennent pas eux-mêmes la décision de se sauver eux-mêmes, vous ne pourrez jamais les aider. Et quand on fait preuve de trop d'empathie et qu'on n'a pas le courage de couper les ponts avec les gens qui nous tirent vers le bas, eh bien Jordan Peterson nous dit que ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement néfaste pour soi. Il y a des études, Jordan Peterson n'invente rien, il y a des études qui montrent que les gens qui sont bien entourés ont tendance à évoluer positivement dans leur vie et à avoir plus de bonheur et à travailler plus de compétences et à acquérir plus de compétences. Et à l'inverse, on voit que les gens qui sont, même s'ils sont eux-mêmes des gens bien, mais qui sont mal entourés, qui sont entourés par des gens qui sont malades, qui n'ont pas envie de s'élever, qui ne tirent pas en fait les conclusions des échecs qu'ils ont eus, qui ne tirent pas de leçons de la vie, de leur chemin de vie qu'ils ont accompli jusque-là, qui se coincent dans des problématiques sans jamais vouloir faire l'effort de s'en sortir, et bien finalement ces gens-là vont finir par vous tirer vers le bas. C'est pour cela donc qu'il faut avoir de l'empathie évidemment envers ses amis, mais pas trop. Il faut trouver le juste équilibre entre l'empathie nécessaire à la collaboration entre les êtres humains, mais il faut également avoir aussi la lucidité de voir quand quelqu'un nous tire tout le temps vers le bas et que cette personne elle-même en fait ne veut pas se sauver elle-même et donc vous ne pourrez pas vous l'aider à se sauver, puisque personne n'est jamais sauvé véritablement par les autres, on est tous nos propres sauveurs. Évidemment, il y a des gens qui peuvent nous tendre la main, nous aider, nous rendre les choses plus faciles. Et c'est pour ça qu'il faut être bien entouré. Il faut être entouré de gens qui sont capables, de par leurs compétences, de par leurs conseils, de par leur joie de vivre, de par leur épanouissement. Il faut être entouré de gens qui sont capables de nous aider si un jour nous nous trouvons au fond du trou, ou même au quotidien pour nous améliorer nous-mêmes. Mais il est évident que nous nous sauvons toujours nous-mêmes. Il faut qu'il y ait une envie de nous-mêmes d'évoluer, de grandir, de nos échecs, de notre chemin de vie, etc. Si vous êtes entouré de gens qui n'ont pas ces envies-là, qui n'ont pas envie de grandir ou qui n'ont pas encore compris l'intérêt de tout cela et qui restent coincés dans des problématiques récurrentes, dans des boucles en fait de rétroaction négative qui les tirent vers le bas, ils vont irrémédiablement vous attirer vous aussi vers le bas. Il faut donc prendre une attention particulière envers les gens qui vous entourent et choisir de couper des liens quand ces liens ne vous apportent rien, voire quand ces liens vous tirent vers le bas. Vivre à côté de gens qui réussissent, vivre à côté de gens qui évoluent, vivre à côté de gens qui vont bien, eh bien ça nécessite que nous prenions la responsabilité de notre vie en main pour pouvoir évoluer vers le chemin de vie de ces gens, c'est-à-dire nous aussi nous épanouir, nous aussi acquérir des compétences, nous aussi aller bien au quotidien, nous aussi faire les bons choix pour que nous ayons une vie qui nous corresponde. Donc finalement, c'est pas si simple de s'entourer de gens qui vont bien, de gens qui nous correspondent et de gens qui vont nous élever vers le haut, mais faire cela a vraiment une puissance très importante dans votre vie, une puissance qu'il ne faut pas négliger. Et voilà la leçon numéro 3 de Jordan Peterson expliquée. Entourez-vous de gens qui vous apportent quelque chose, qui vous font du bien et qui sont des gens de bien.